Je m'appelle Nazia Mestaoui, je suis architecte et artiste à la base. Et depuis quelques années, j'ai en tête justement l'idée de créer une œuvre qui reconnecte l'homme à la nature. J'ai créé One Heart One Tree, qui est une œuvre d'art qui va transformer la Tour Eiffel en forêt virtuelle du 29 novembre au 3 décembre. Et c'est une œuvre collaborative qui permet à chaque personne d'agir concrètement. Donc chacun va pouvoir télécharger une application, donner naissance à un arbre virtuel qui va pousser au rythme du battement de son cœur, y associer un message positif ou son nom. Et ensuite, on va recevoir un rendez-vous avec la Tour Eiffel pour voir pousser son arbre avec son nom au rythme du battement de notre cœur. Et l'idée, c'est de reforester progressivement cette Tour Eiffel et qu'elle se recouvre justement de tous les messages positifs que les personnes veulent partager avec la planète. Et en même temps, chaque arbre virtuel qui va pousser sur la Tour Eiffel sera un vrai arbre qui va être planté dans un programme de reforestation et qu'on va pouvoir suivre pendant 3 ans. L'idée, c'est vraiment d'associer le virtuel, le réel, le court terme, le long terme, et de permettre à chaque personne de redevenir acteur de la société et au-delà des enjeux climatiques, d'envoyer véritablement un message positif à la planète et de se réapproprier quelque part la société qu'on a envie de créer et à laquelle on a envie de contribuer. Je pense que plus que jamais, on a besoin justement de se focaliser sur l'essentiel, de comprendre quels sont les enjeux de nos sociétés et de se réapproprier aussi notre société, notre réalité. Et je pense encore une fois que plus que jamais, on a besoin d'envoyer de l'amour, de se reconnecter à nous-mêmes, de se reconnecter aux autres et à l'environnement, à tout ce qui nous entoure en fait, et comprendre qu'on fait partie d'un tout. Et que ce tout, quelque part, on le co-crée en fait. On en est véritablement aussi les acteurs. Et depuis le début, c'est le sujet de l'œuvre, reconnecter l'homme à lui-même et à la nature. Et c'est pour ça qu'on plante un arbre au rythme du battement de notre cœur, parce que finalement, c'est aussi se focaliser sur cette dimension vivante de tout ce qui nous entoure. Et je pense qu'aujourd'hui, le message que j'ai véritablement envie de porter à travers One Heart One Tree, c'est cette idée justement de partager de l'amour, de partager de la bienveillance et d'envoyer un message positif à toutes les personnes qui ont envie de l'entendre et d'une certaine manière, faire battre tous nos cœurs à l'unisson. Cette idée finalement de faire partie d'un tout et de voir émerger cette bienveillance et de la voir s'exprimer, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Je pense qu'en fait, ce qui moi m'intéresse dans le projet, c'est aussi la dimension bottom-up. C'est-à-dire que tout le projet a été pensé dans une logique qui est un peu atypique, qui n'est pas du tout pyramidale, c'est-à-dire que personne n'a fait la demande de créer ce projet, c'est moi qui suis venue le proposer. Ensuite, il a pris vie grâce à la campagne de crowdfunding, et donc c'est finalement un projet qui émerge spontanément quelque part de la part des citoyens, et qui à un moment vient envahir la Tour Eiffel, devient finalement l'écho de messages positifs. Et pour moi, en ce sens, c'est assez intéressant, parce que c'est un peu symptomatique justement de la société dans laquelle on est en train d'évoluer potentiellement, et qui repose la question justement de la structure de notre société. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer d'une société pyramidale avec une logique très structurée et dans laquelle finalement une tête fait un choix et puis finalement l'information redescend, à une véritable logique en réseau où finalement c'est le réseau qui fait émerger le projet, qui contribue à le financer et puis qui fait en sorte qu'il puisse prendre vie et qu'il puisse être mis en place. Et comment dire, pour moi, c'est assez beau parce que ça montre aussi, encore une fois, que chacun, où qu'on soit dans le monde, quel que soit notre niveau de pouvoir, d'influence, on peut avoir véritablement un impact et tous les chemins, entre guillemets, permettent de faire exister et de faire émerger des concepts, des idées et de les partager, en fait. Donc, c'est une expérience que je suis ravie de pouvoir partager avec le public parce que, pour moi, c'est aussi un symbole. Et dans les programmes de reforestation, et dans les ambassadeurs de One Heart One Tree, j'ai fait le choix aussi de choisir d'inviter des personnalités qui sont alignées avec cette vision-là. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai 7 programmes de reforestation sur les 5 continents. Un des programmes est mené par un Indien de l'Assam. Donc l'Assam, c'est la région qui est située en dessous du Tibet, à côté du Bhoutan. Et lui, ça fait en fait 35 ans que tous les jours, il plante des arbres de ses mains, depuis qu'il a 16 ans. Aujourd'hui, il a reforesté une zone qui est plus grande que Central Park. À la base, c'est un berger, donc c'est juste un berger qui, tout seul, a reforesté une zone qui est plus grande que Central Park, dans laquelle il y a des tigres, des éléphants, des rhinocéros. Et en fait, on l'aide à agrandir la zone dans laquelle il travaille et à embaucher justement et permettre à d'autres personnes de se joindre à lui pour reforester des zones de plus en plus grandes, de plus en plus importantes, avec de plus en plus de personnes. Et pour moi, ce personnage-là, Jalaf Payeng, c'est aussi un symbole et c'est aussi une personnalité qui est vraiment une source d'inspiration parce qu'encore une fois, il nous montre qu'on peut être un berger dans l'Assam et pas nécessairement être riche et véritablement changer la donne.
il y a pas, comment dire, on peut tout en fait, on peut énormément de choses.